Salut la team. Oh là là, j'ai la voix un peu cassée ce matin là. Je viens de me réveiller, je repars. C'est parti pour une nouvelle journée. Voilà, attends là. Parce que là, le temps que je range mes lunettes, je mette les lunettes de soleil parce que vous avez vu le temps qu'il fait. Il fait super beau ici. C'est reparti pour une nouvelle journée. Donc la coupure elle est finie. C'est reparti pour une nouvelle journée. Oh là là. C'est dur, c'est dur. Alors faut qu'on sorte de là-dedans. Alors, c'est souvent un casse-tête là, sortir des parkings d'autoroute là. Des fois c'est des vrais labyrinthes. Oh là, il y a un gros soleil là, hein. Un gros soleil ce matin. Ah puis mon GPS qui veut pas se rétablir là. Des fois il est long à se mettre le matin. Ah, il a du mal à se réveiller. Alors. Je retrouve mon chemin quand même. Ah, c'est GPS, il se réveille aussi. De signal GPS. Je crois que je vais être obligé de mettre le filtre sur la caméra parce qu'il y a tellement de soleil que je sais pas si vous allez voir grand chose. Ah si, ça va aller après. Parce que là on l'a face à nous. Allez, ça y est, c'est reparti. Enfin, c'est pas que c'est reparti, c'est parti. C'est parti pour une nouvelle journée. Le ciel est bien dégagé. Bon, on est dans le sud de la France, hein. Il y a toujours un peu de vent. Ça se voit. Il y a toujours du vent là, quand plus vous descendez sur Marseille, plus il y a de vent. Regardez un peu comment c'est joli par ici là. Avec les montagnes, les reflets, tout ça là qu'il y a par ici là. C'est vraiment joli là. La nature. On arrive dans le département du Gard. Région Occitanie. Aujourd'hui, on a une très très grande journée qui s'annonce. Là, je vais livrer ce matin. Je vais recharger. Je dois recharger avant 11h. Pour remonter, vider demain matin dans l'heure. Donc, je sais pas si vous voyez. Il va y avoir beaucoup de routes aujourd'hui. Faut pas s'amuser. En plus, j'ai un échange palette à faire. Il faut que je remette les palettes dans les coffres. Enfin, c'est une très grande journée. Après, je vais charger. Je vais être obligé de débâcher les côtés au chargement. Et on va repartir avec 24 tonnes d'eau. On fait beaucoup d'eau en ce moment. Il y a l'été qui arrive.
les supermarchés se ruent sur les commandes de flotte. Là, je vais aller charger aux sources Perrier à Vergès, pour ceux qui connaissent. Alors, on reconnaît bien les aires de repos, les arbres, la végétation du sud de la France. Donc là, on va sortir ici. Bah, j'ai eu bien fait de m'arrêter sur l'aire de repos là que j'ai vu juste avant, là, à Bornas là. Est-ce que le problème, c'est que bah, ici, juste avant la sortie, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de commande parking. Quittez l'autoroute en direction de 22. Donc j'ai eu bien fait de m'arrêter à l'aire de repos juste avant. Et j'aurais pas eu assez de temps pour venir jusqu'ici parce que là je suis... Ouais, déjà j'ai déjà 17 minutes et il me restait plus que 18 minutes, je crois, un truc comme ça hier. Donc j'aurais dépassé les heures. Quittez l'autoroute en direction de 22. Là je suis à 8 km là. Je suis plus très loin. Je m'en vais à une base FM. Ah, il y a des parkings ici, mais alors à 20h, c'est même pas la peine, il ne devait plus y avoir de place. À 350 mètres, tournez à gauche jusqu'à zone industrielle L'Arboise. Tournez à gauche jusqu'à zone industrielle L'Arboise. Ouais, je me rappelle ici, c'était hyper dangereux pour traverser ici. Allez, vas-y, dépêche-toi, toi. Voilà. On va lasser un peu les chevaux là parce que La vitesse est limitée à 70 km/h. là, j'étais à 90 sur l'autoroute. Je remets le régulateur de vitesse ici. Je suis à 90. On va se mettre à 80. Regardez les petites vignes là qu'il y a sur la gauche. Le petit paysage. Le petit paysage sympathique du sud de la France. Ah, ça sent les vacances quand vous voyez un beau ciel bleu comme ça, les vignes. Les petites pinèdes là.
Là, j'ai regardé là ce matin, là, il y a ici, là, du côté de cette région, là, ils sont dans le vert, là, l'épidémie est moindre. Ils ont été moins touchés que par les Hauts-de-France et l'Île-de-France. Et l'Est aussi. Ici, ils sont dans le vert. Alors, je sais pas si c'est le fait qu'il fait plus chaud, peut-être, je sais pas. Enfin, une chose est sûre, c'est qu'ici, ils sont dans le vert. Moi, je n'ai plus que 3 minutes avant d'arriver chez mon client. Je vais y être pour 7h30. J'ai rendez-vous à 9h. J'espère qu'ils vont me prendre avant. Préparez-vous à tourner à gauche à 800 mètres. J'espère bien qu'ils vont bien me prendre avant même parce que vu que j'ai un autre rendez-vous à 11h. À 300 mètres, tournez à gauche dans la ruelle. Tournez à gauche dans la ruelle. Voulez-vous supprimer cette étude? Alors on est sur la petite route là, qui mène chez Perrier. Je sais pas tout ce que c'est, toutes ces voitures là qui sont garées là. Les sources Perrier. Voilà, on a chargé. On n'a plus qu'à rouler maintenant. J'ai 845 km pour aller jusqu'à chez mon client. Je sais pas si vous voyez. 845 km et j'ai rendez-vous demain à 11h. Prenez le convoi, puis Et il est déjà 12h45. plus de signal GPS. On prend direction de Montpellier. Regardez ces petits villages du sud de la France. Ah, l'usine Perrier se trouve ici à Vergès. Pour ceux qui ne savaient pas. En plus, vous avez vu le beau soleil qu'il y a.
Là, je suis sur le contournement de Montpellier. Là, je m'en vais récupérer la 75 direction Millau. Prenez la 3e sortie des 612. Millau, Béziers, 7. À 380 mètres, traversez le rond-point, 2e sortie des 612. Traversez le rond-point, 2e sortie. Prenez la 2e sortie des 612. Regardez la team, un peu le paysage. On arrive dans les gorges de l'Hérault. Vous voyez, c'est marqué sur la droite, la grand site de France. Ah, c'est tout juste. La vitesse est limitée à C'est 80 superbe. km/h. Je vous laisse contempler le paysage un peu. Ah, on a de superbes régions quand même en France. Alors là, d'ici, vous voyez la vue qu'il y a sur les montagnes, c'est vraiment impressionnant. C'est très joli. Par contre, je sais pas si vous voyez bien, La vitesse est limitée à si vous allez bien voir sur vos écrans. Mais là, j'ai une vue, moi, une vue plongeante là qui est magnifique. Vraiment très belle. Alors je sais pas si le confinement il existe ici, mais en tous les cas depuis ce matin que je roule, il y a énormément de voitures par ici là. Et c'est pas des estivants, hein, c'est des gens du coin là, mais ils ont l'air de se promener là. Regardez un peu le joli panorama. Ça fait des superbes vidéos quand même, hein. Quand vous voyez au fond comme ça l'horizon, le panorama qu'il y a là, c'est vraiment magnifique. Je vous laisse contempler un petit peu la route. Là, c'est agréable, il fait beau. On est bien pour rouler. C'est des bonnes conditions. Quand on roule, on se croirait devant un écran de cinéma là, avec cette vue là devant nous.
se croirait devant un écran géant. Avec tous ces reliefs là, ce joli paysage. Saint-Michel-de-Grandmont. Lodève. Alors là, ça va commencer à grimper, ça va pas tarder. Ça va grimper et ça va être sinueux. On va commencer à attaquer les montagnes là. Bon bah je vous laisse la vidéo tourner un peu, hein. Il n'y a pas de commentaires à mettre, hein. Juste à regarder. Vous pouvez mettre la musique derrière, couper le son, mettre la musique. Et regardez le paysage. Ça va, j'ai de la chance, j'ai pas trop de... J'ai des bestioles qui s'écrasent, mais pas du côté où il y a la caméra. Donc pour l'instant, j'ai pas l'air d'avoir trop de bestioles écrasées juste devant là.
Regardez comment c'est joli. C'est joli, hein. Ah, c'est là que ça va grimper. Hein. Là, ça grimpe de plus en plus par là. Et en plus, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Il y en a un qui va me doubler là, il est chargé de voiture. Il est moins lourd que moi, je pense. C'est même sûr. Voilà, je suis à 30 dans la côte, je suis à 30 km/h, vous vous rendez compte? Pour vous dire comment ça grimpe. Je crois au Tour de France. C'est une étape de montagne pour le camion. Là, je suis à 34 là. Ah, il gère bien quand même, hein, le Mercedes. Hein. Chargé à 24 tonnes. Il y en a qui montraient moins vite. Hein. Je sais pas si vous entendez le moteur. Il est en 7e. Ah, j'ai vu altitude, là je crois que c'était 1475 mètres. Il me semble, hein. Là j'ai les oreilles qui commencent à se boucher. Là l'Iveco que j'ai doublé tout à l'heure, il est en bas de la... Il est au moins à 800 mètres derrière moi alors. Et ça grimpe de plus en plus. Hein. Ah, je vous explique pas la consommation. Hein. Voilà, je suis à 31 litres 4. Ah, ça va le décrasser le Mercedes. Hein. Je vous le garantis. Hein. Il n'a pas encore 100 000 km. Il arrive, il va approcher des 100 000 km. Il a 99 678 km. Et là, chargé comme il est là, dans les côtes qu'il est là, ça va certainement décrasser. Là, il a monté un rapport, il est passé en 8e là. Neuvième. Regardez, il y a un Volvo là, 500 chevaux devant moi là, qui me double.
Bon, après, ça veut rien dire, hein. C'est parce qu'il a 500 chevaux, si ça se trouve, il est chargé, il a 10 tonnes dans sa remorque. Vu comment il grimpe, de toute façon, il doit pas être bien chargé. Il doit pas être chargé bien lourd. Putain, je vais le rattraper. Ouais, mon gars, accélère. Altitude 548 mètres là. Ah, on va passer dans un tunnel. Plus de signal GPS. Ah, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe, les amis, ça grimpe. On est dans le noir, on est dans le tunnel. Allez, c'est pareil, là, il doit pas être chargé bien lourd. Hein. À la vitesse où il m'a doublé. Bon, après, ça grimpe, mais beaucoup moins quand même. Enfin, il y a encore de bonnes montées. Mais bon. C'est ici le pire. Ah, c'est pareil quand vous descendez ici, la direction de Montpellier, puis que vous êtes chargé lourd. Alors là, faut faire attention, hein, parce que c'est sinueux. Il faut surtout pas, comme une certaine personne m'avait dit, tu te sers trop du ralentisseur. Alors là, si tu mets pas ton ralentisseur, mon petit gars, pour descendre, je peux te garantir que si tu as les pieds sur le frein, arrivé en bas, tu es en feu. Ton camion, il est en feu. Et tes freins, ils ont pas intérêt de lâcher dans la descente là, parce que tu vas te croûter, mais alors proprement. Parce que là, mine de rien, les camions, ils prennent de la vitesse avec le poids. Dans les descentes comme ça, sinueux comme ça, si vous lâchez, si vous avez plus une rupture de frein, que vous avez plus de frein, là, ça peut être dangereux pour vous. Bon, il y en a de moins en moins quand même, hein. Ça arrive de moins en moins. Dans le temps, oui, il y avait beaucoup de camions où il y avait des ruptures de frein. Et les gars, ils se croûtaient, mais là, ça, à ma connaissance, il n'y en a plus. On arrive toujours quand même à maîtriser. Grâce à quoi? Au ralentisseur aussi. Que ça soit un ralentisseur électrique ou ce que vous voulez. On y arrive. Alors, ah bah non, sur ma droite, il y a une petite route là qui remonte. Je vois qu'il y a un camion dessus. Je sais pas d'où il sort lui, mais... On
on a pris une bonne côte là, et là, maintenant, c'est un peu plus plat. Enfin, un peu plus plat, c'est quand même ça. Ça roule mieux, on va dire. On va laisser le camion souffler un peu là, dans les descentes. Ça va y faire du bien. Bon, ça va, il fait 22 degrés à l'extérieur, donc le camion, c'est pas comme si qu'il faisait 30 degrés. Hein. On est à 262 km de Clermont-Ferrand, Millau 42 km. Hein. Je vais vous reprendre tout à l'heure là sur le pont de Millau. Là, normalement, avec le camion, on va être plus haut qu'une voiture, donc on va avoir une belle vue. En plus, le ciel est bien dégagé, ça va donner ça va faire un superbe rendu sur la vidéo. Sur ce, la team, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hein. Et si vous voulez voir le passage du pont de Millau tout à l'heure, bah suivez la prochaine vidéo. Allez, bye bye, n'hésitez pas à liker, partager. Allez, bye, à la prochaine.